bienvenue sur Esprit en fait. Alors aujourd'hui notre tuto va se concentrer sur les cartes d'anniversaire. On va pouvoir réaliser ensemble 2 cartes d'anniversaire aujourd'hui. Pour ce faire, pour la première carte, vous allez avoir besoin de matériel qui sont basiques. On va tout d'abord avoir des feutres, puis des scotch. Nous allons bien sûr prendre le ciseau, une feuille. Alors la taille vous choisissez, peu importe vraiment, c'est selon votre envie. Et donc moi j'ai des petites pailles comme ceci, en carton, donc bien sûr réutilisable et surtout recyclable, qu'on va se servir pour faire cette carte d'anniversaire. On commence? Alors pour ce faire, on va positionner nos pailles de façon un petit peu comme un gâteau à plusieurs étages. Donc j'ai choisi de prendre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pailles. Donc que je vais disposer comme ceci, un petit peu en quinconce, 2 par 2 et une au milieu. Alors j'ai juste changé celle-ci pour qu'on ait une différente à chaque fois, c'est quand même plus joli. Hop. Au centre et voilà ce que ça va donner. Donc il va falloir qu'on coupe nos pailles à cet endroit-là pour éviter qu'elles dépassent de la feuille. Donc je vous conseille de prendre un petit stylo, donc c'est pour ça aussi que j'ai des feutres. Hop, pour marquer un petit peu là où il faut que je coupe. Voilà, maintenant tout est coupé. Il va nous rester juste à replacer comme il faut nos petites pailles sur notre feuille. Vous pouvez les faire glisser, hein, c'est plus rapide. Voilà, donc mon gâteau est positionné. Donc là, il vous reste plus qu'à prendre un bout de scotch. Donc moi, je prends du scotch un peu coloré et qui tranche un petit peu donc en noir pour trancher. Vous voyez, j'en ai plein, il me suffit de choisir. Voilà, je vérifie que mes palets sont bien fixés. Hop, je vous montre. Voilà, elles sont bien fixées. Je vais juste bien recouper les scotch sur les côtés pour que ce soit plus joli. Voilà, une petite cartoulisation qui est quand même très sympa. Hop. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à inscrire joyeux anniversaire avec le nom de la personne. Pourquoi pas faire une petite flamme ici pour montrer qu'il y a une bougie. Et voilà, votre carte est faite. Allez, je m'y attelle. Je vais faire un petit dégradé, vous avez vu, pour mettre la petite flamme en haut en jaune. Alors je sais que mon papier est jaune, ça risque de pas trop se voir, vous avez raison, j'ai pas pensé sur le coup. Mais c'est discret, ça me ressemble assez. Donc voilà, vous avez votre carte d'anniversaire qui est faite. Et surtout elle est faite maison, donc ça fera encore plus plaisir à la personne que vous offrirez ça. Voilà, bon, le premier tuto est fait, vous avez vu, montre en main, ça nous prend approximativement 5 minutes. Et donc du coup on va pouvoir vous montrer la deuxième carte qui elle prend un petit peu plus de temps parce que je vous avoue qu'elle est un petit peu plus recherchée. Allez, on y va. Pour ce deuxième tuto de cartes d'anniversaire fait maison, on va avoir besoin d'un matériel un peu différent. Alors on va toujours avoir du papier, donc là je vous conseille de prendre une grande feuille A4, là c'est du 24-32 qu'on va replier par la suite. Là je me suis équipée de vieilles chutes de feuilles de couleur que j'avais à la maison, encore du scotch et de la ficelle de cuisine. Vous allez voir, ça va nous servir. Si vous n'avez pas de feuilles colorées, pas de souci, vous prenez une feuille blanche et puis après vous la colorez et vraiment vous pourrez choisir les couleurs que vous souhaitez. Donc dans un premier temps, il va falloir plier la feuille en deux. Donc là, je vous apprends rien, on rejoint bien les deux bords et on plie. Voilà, tout ça. Et on va laisser ça de côté parce que pour l'instant, ça ne va pas nous servir. Avec les chutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier en deux. Donc on se met bien sur les coins, comme ceci. Hop. Et on va faire des triangles. Donc là, vous prenez votre ciseau et vous faites des triangles.
Voilà, j'ai mes 18 petits fanions. Donc je vais écrire joyeux anniversaire. Chaque lettre est sur un fanion. Donc là, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Moi, je prends du noir pour bien que ça se voit. Et puis, on est parti. Et bien, vous avez vu, j'ai fait une erreur. J'ai mis un N, j'en ai mis 3 alors qu'il n'en faut que 2. Les erreurs, ça arrive. L'avantage des fanions, c'est que du coup, on peut le mettre à l'inverse et vous pouvez mettre la lettre que vous avez ratée. C'est une bonne astuce à connaître. Donc un E. Voilà, une fois que toutes vos lettres sont écrites sur les fanions, je vous conseille de les mettre dans l'ordre parce qu'on a vite fait de se tromper. Donc là, c'est là qu'intervient notre ficelle de cuisine. Donc avant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour que vous puissiez un petit peu mieux visualiser. Donc vous prenez votre carte comme ceci. Devant, vous allez écrire le message que vous souhaitez, faire des dessins, des ballons, vraiment, c'est vous qui voyez. Et lorsqu'on va ouvrir, le but, c'est qu'il y ait les fanions avec marqué joyeux et en dessous anniversaire. Donc c'est là qu'intervient notre ficelle de cuisine. Donc je vous conseille, quand vous mettez à plat pour mesurer à peu près la longueur qu'il va nous falloir, il faut lâcher un petit peu de mou. Hein, parce que quand on va replier, sinon ça va pas faire joli, et quand on va étendre, si on la replie, etc. Bref, ça risque de casser. Donc je vous conseille, vous voyez là, par exemple, moi joyeux, il est quand même petit, plus petit qu'anniversaire en tout cas, donc je vais avoir besoin de ceci à peu près. Hop. Donc je vais rajouter, en l'espace d'un doigt, 2-3 cm, histoire que ce soit vraiment plus joli et puis que ça fasse vraiment comme une guirlande. Donc que ça bouge un petit peu, c'est aussi le but. Donc là, vous vous munissez de votre ciseau, hop, et vous coupez. Première étape, c'est fait. Pour cette nouvelle étape, je vous conseille donc de mettre de côté votre feuille blanche, on risque de l'abîmer avec du coup cette prochaine étape. Donc là, le but va être d'accrocher les fanions sur notre ficelle de cuisine. Alors comment faire? Ça va être très simple. Il va vous falloir une colle en tube. Et voilà, nos deux fanions sont maintenant faits, donc il va nous falloir les coller dans notre carte. Et voilà, votre carte d'anniversaire est enfin prête. Donc il ne nous reste plus qu'à replier délicatement comme ceci votre carte. Et puis vous pouvez faire un devant de carte assez joli avec le prénom, des gommettes, de la peinture. Vraiment, vous vous amusez. Et lorsque la personne ouvrira, surprise! C'est quand même très sympa, non? Effet maison. Notre tuto est maintenant fini. Vous avez deux jolies cartes. Celle-ci faite avec des pailles en carton. Et puis celle-ci un petit peu plus élaborée, mais aussi très sympa. Donc il ne vous reste plus qu'à reproduire ces petites cartes d'anniversaire et surtout à nous envoyer vos réalisations, ça nous fera très plaisir de les partager sur les réseaux sociaux. On n'oublie pas de s'abonner pour nous donner de la force, la petite cloche pour vous tenir au courant de nos actualités et puis on se retrouve sur Instagram ou sur Facebook. Bisous à tous, à la prochaine!